Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui une réunion du Conseil des ministres. Dans l'actualité également, la reprise aujourd'hui du transport ferroviaire de personnes. Hier, c'était le transport routier interwilaya qui avait repris après 9 mois d'arrêt pour cause de pandémie. Un temps encore plus glacial en ce début de semaine. La neige est entrée en scène ce week-end dans plusieurs régions du pays. On prendra de l'altitude avec une visite à Chérira et puis on ira constater les premiers flocons de neige aux portes du désert. On vous parle ce matin d'urbanisme transitoire, des bâtiments délaissés qui peuvent être récupérés et transformés en espaces collaboratifs en Algérie. Ces bâtiments vides sont nombreux. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside aujourd'hui au siège de la présidence de la République une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'évaluation du bilan annuel 2020 des secteurs ministériels. Je vous le disais en titre, un temps encore plus glacial en ce début de semaine. La neige est entrée en scène ce week-end et le mont de Chérira a revêtu son manteau blanc au grand plaisir des familles algériennes. Sauf que pour certaines, la neige leur a joué des tours. Elles se sont retrouvées bloquées sur la route, ce qui a nécessité l'intervention des éléments de l'ANP, de la protection civile. Badira Marni. Et la neige est en train de tomber, un très beau paysage qui s'offre aujourd'hui aux yeux des Algériens. On est parti à Chérira, c'était très beau, il y avait plein de neige. Un très beau paysage qui s'offre aujourd'hui aux yeux des Algériens. On est parti à Chérira, c'était très beau, il y avait plein de neige. On a passé un très beau week-end. C'est très beau aujourd'hui, c'est une belle journée. On a visité pour la première fois. Les importantes chutes de neige qui se sont abattues ce week-end sur Chérira ont causé de grands embouteillages et ont nécessité la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour dégager la route et permettre aux familles bloquées de rentrer chez elles. Il n'y a pas suffisamment de places de parking pour parquer plusieurs véhicules. Hier, on a chiffré une moyenne de 3 à 4 000 véhicules. C'est pour ça qu'il y a eu un encombrement important. Il n'y a pas eu des incidents hier. Les services de l'ADTP, ils ont 4 engins au niveau de l'APC. Et l'APC a une case rétrochargeur. Alors, en ce qui concerne hier, Chérira a connu un affluent de beaucoup de monde. Un peu de partout, on a vu des matricules de partout. Moi, au niveau du restaurant, c'était le rush. D'ailleurs, on a bien commencé 2021. Et voilà, on a vécu beaucoup de circulation, surtout au niveau de la placette. Et pourtant, il y a deux routes. Mais la majorité des gens, les touristes qui viennent, ils empruntent une seule route, qui est celle de Blida. Malgré les conditions météorologiques et l'appel de la protection civile pour éviter de se rendre dans les zones montagneuses, les familles sont quand même allées admirer la montagne vêtue de son beau manteau blanc. Salut, je suis venue de Rouen, c'est trop beau à Chérira. On a passé un bon moment avec mes copines. كما قالوا بالك خطره في 4 سنين في الخمسه باه نشوفوا مناظر كيما هذو شابين على هذيك البلاد لازم يجيو ويشوفوا بلادو شحال شابه. Malgré la féerie de ces paysages et le rush important des citoyens, la vigilance reste de mise pour éviter les désagréments que peuvent causer ces intempéries pour que la joie ne se transforme pas en cauchemar. Et il a neigé aussi aux portes du désert à Naama et Al-Bayad où les premiers flocons de neige sont également tombés. Une agréable découverte pour certains. La bonne nouvelle aussi, aucun automobiliste n'a été bloqué sur la route. Yasmine Messoudi. Nous sommes dans la wilaya de Naama où la neige est également au rendez-vous. Ici, les visiteurs ont pu profiter d'un paysage pas comme les autres, du sable recouvert de neige.
Nous ne sommes pas loin du désert. Comme vous le voyez, il y a du sable et de la neige. Nous passons du bon temps en famille. C'est la première fois que je vois de la neige. Ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir de voir cela. Nous sommes allés au Qsar Shellala. Nous avons profité de ce beau paysage. On a profité. Nous venons souvent ici à Naama. Nous n'avons jamais vu de neige. Cette fois-ci, la poudreuse n'a pas affecté le trafic automobile, au grand soulagement des usagers de la route. Nous avons enregistré quelques chutes de neige. Cela n'a pas causé la fermeture des routes. Toutes les routes sont ouvertes. Nous sommes sortis en famille aujourd'hui. Les routes ne sont pas barrées. Les amoureux de la nature ont pris d'assaut les chemins menant vers les hauteurs des sites montagneux drapés d'un manteau blanc, pour profiter de ce beau paysage, augurant peut-être d'une belle année. 7 corps de candidats à l'émigration clandestine ont été découverts hier samedi au littoral de Mestren, rejetés par les vagues, de même qu'une embarcation détruite. Les policiers se sont déplacés immédiatement sur les lieux après avoir avisé le procureur de la République près le tribunal de Mestren. Les unités de la protection civile ont transporté les corps des malheureux naufragés, dont 5 femmes, un homme et un enfant de 5 ans, vers la morgue de l'établissement public hospitalier Ernesto Che Guevara du chef-lieu de Wilaya. 262 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 216 guérisons et 7 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Dernier bilan rendu public hier par le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. 700 tonnes de peaux de dromadaires sont jetées chaque année dans la nature. Elles proviennent des abattoirs de Ouergla et El Oued. Et pourtant, ça peut être exploité par la fabrication de gélatine, une substance utilisée dans les préparations culinaires qui se fait rare sur le marché algérien malgré la forte demande. Rajab Ayed, étudiant au département sciences de la nature et de la vie à l'université Qasdi Merbah à Ouargla, il en a fait son projet de doctorat. Le résultat est juste prometteur. Reportage Hajar Benkran, le commentaire est signé Abdelmajid Benqassi. De la gélatine extraite et produite à partir des peaux de dromadaire, une richesse animale très répandue dans le sud du pays. Cette découverte scientifique reste une première en Algérie. Elle est l'œuvre de l'étudiant doctorant du département des sciences de la nature et de la vie de l'université Qasdi Merbah de Ouergla. Il s'agit de Rajab Ayed. La gélatine animale est une matière utilisée dans la fabrication de beaucoup de produits alimentaires, de cosmétiques, mais aussi de produits pharmaceutiques et même dans des applications photographiques. Après notre enquête réalisée au niveau de tous les abattoirs des communes de Ouergla et d'El Oued, nous avons constaté qu'annuellement plus de 700 tonnes de peaux de dromadaires sont jetées dans la nature et que nous pouvons exploiter surtout après les résultats que nous avons obtenus en laboratoire sur la production de gélatine. دخلنا في الموضوع تاعنا اللي هو في المخبر اللي هو استخلاص الجيلاتين. Après la phase recherche scientifique et après toute découverte au sein de l'université, la deuxième phase serait celle qui consiste à concrétiser la découverte et passer au stade de l'exploitation et de la fabrication. للرجوع لهذا المشروع مشروع استخراج الجيلاتين من جلد الإبل نعرف احنا كل مشروع بحث. Pour revenir à cette recherche sur la gélatine à partir des peaux de dromadaire, nous devons dire que tout projet de recherche scientifique doit avoir des retombées sur le terrain. C'est là l'objectif recherché. Nous ne devons pas nous limiter à délivrer des titres de docteur et on ne doit pas s'arrêter là, surtout que la matière première existe. C'est là presque un appel aux investisseurs en vue de mettre en route des projets de partenariat entre l'université et l'entreprise. Un autre appel, celui des agriculteurs de Béchar. Là-bas, les ressources naturelles pour une bonne production agricole sont disponibles, mais la régularisation du foncier agricole constitue la préoccupation majeure pour les exploitants de la région. S'ajoute à cela le manque des chambres froides ayant poussé certains à se débarrasser de leur production. Reportage de Mustafa Bendina, le commentaire est signé Adel Brahms.
Oued Lerda, un périmètre agricole situé à Bni Ouennif et qui fait vivre des dizaines de familles malgré les nombreux obstacles. J'ai pu atteindre l'autosuffisance dans la production de l'oignon. J'ai même vendu dans les wilayas limitrophes. Idem pour la pomme de terre. Cette terre est très fertile. Si les ressources naturelles pour une bonne production agricole sont disponibles, la régularisation du foncier agricole constitue la préoccupation majeure pour les exploitants de la région. Le foncier agricole est un vrai casse-tête pour nous. Nous avons des agriculteurs à assurer. Nous voulons même en recruter d'autres. Mais nous avons besoin d'un arrêté ou d'un acte de propriété. Les gens veulent bien travailler la terre, mais le foncier agricole représente une vraie contrainte. Il y a d'autres gens qui ont pris des terres agricoles, mais ne veulent pas les cultiver. Pour ce qui est du foncier agricole, nous avons recensé l'ensemble des agriculteurs et des exploitations agricoles en activité. Je tiens à préciser que les commissions des daïras doivent s'acquitter de leur mission comme il se doit. Les difficultés de commercialisation et le manque des chambres froides ont poussé Ahmed à se séparer de 100 quintaux d'oignons. Il souhaite que cette situation ne se reproduise plus jamais. Après un arrêt d'activité qui a duré près de 9 mois à cause de la pandémie, le transport ferroviaire de personnes a repris aujourd'hui. Hier, c'était le transport routier interwilaya qui avait repris, un véritable soulagement des transporteurs et des voyageurs. Yanis Aïtbel Qassam. Ils sont à nouveau sur les rails après une longue absence. Les trains sont opérationnels et les usagers sont à présent libérés et délivrés, mais avec de nouvelles règles sanitaires établies. Nous expliquent les responsables du secteur de la Société nationale des transports ferroviaires qui nous font le tour d'horizon de cette première matinée dans la gare d'Ara. Les trains circuleront entre 6h du matin et 18h en prenant en considération les horaires du confinement partiel à domicile, 20h, 5h du matin dans les wilayas concernés. 148 voyages sont prévus chaque jour vers différentes destinations. Cette reprise se fera progressivement et dans le respect total des mesures barrières telles que la distanciation et le port du masque obligatoire, comme nous avons mis à disposition du gel hydroalcoolique à l'entrée de chaque station de train. Donc la première phase, on va commencer avec les trains de banlieue, dites des banlieues. Donc ce sont des trains intervilles qui circulent donc entre Alger jusqu'à Ténia, Alger, Tizi Ouzou, en passant bien sûr par Boumerdès, la wilaya de Boumerdès, Alger, Lafroun, en passant par Blida. Ça d'une part, donc nous avons programmé 128 trains par jour. Et en plus de ça, du fait que donc il y aura la rentrée des universitaires présentiels, donc on a programmé aussi 20 trains qui seront mis en circuit. La SNTF informe que les clients détenteurs de cartes d'abonnement que la durée de non-utilisation de leur carte durant la période d'interruption du trafic voyageur sera prolongée de la même durée de non-utilisation. Concernant les étudiants dont le titre de transport d'abonnement n'a pas été renouvelé, pourront en attendant voyager gratuitement. Du côté de la gare routière de Caroubier, une reprise progressive et contrôlée a été observée ce week-end dans le respect des mesures sanitaires avec une limitation du nombre de voyageurs à 50% des capacités pour les bus et autocars. Une reprise qui demeure timide et tout comme les usagers, la Covid-19 elle aussi voyage, donc la prudence reste de mise jusqu'à nouvel ordre. L'écrivain Merzak Bektash, ancien journaliste et auteur de plusieurs romans à succès, décédé hier à l'âge de 75 ans, sera inhumé cet après-midi au cimetière d'El Qattar à Alger. Natif d'Alger en 1947, Merzak Bektash a fait son entrée en littérature dans les années 1960 avec des recueils de nouvelles avant de se lancer dans le roman. Lauréat en 2017 du Grand Prix du roman Assied Jbar pour son roman en langue arabe, La pluie écrit ses mémoires. Bektash a signé dernièrement Quattro, son dernier né paru aux éditions publiques ANEF. La nouvelle année démarre sous pression sur le plan sanitaire de Bangkok. À Athènes, de nombreux pays ont durci les restrictions face au coronavirus, dont le nombre de cas a passé la barre des 20 millions aux États-Unis où la pandémie ne faiblit pas. Bouchaboli.
2021 ne commence visiblement pas sous de bons auspices sur le plan sanitaire, et ce malgré les espoirs suscités par l'arrivée des vaccins. Après un certain assouplissement toléré pour les fêtes de fin d'année, l'an 2 de la Covid-19 connaît plusieurs tours de vis à travers les capitales du monde entier. Alors que la Grèce et la France ont durci leurs restrictions, Bangkok met un terme à sa célèbre vie nocturne et Tokyo réclame l'état d'urgence. À Gibraltar, c'est un nouveau confinement de 2 semaines qui est imposé depuis samedi, en raison d'un doublement des cas en un mois pour lequel le nouveau variant du virus identifié au Royaume-Uni est soupçonné. L'Italie, quant à elle, a renoncé samedi à ouvrir comme prévu dès la semaine prochaine ses stations de ski. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné samedi soir un nouveau confinement national avec entrée en vigueur immédiate. Globalement respecté à travers le monde, le couvre-feu a été cependant défié dans la soirée du 31 lors de fêtes clandestines où les participants ont été invités par les autorités à observer une quarantaine de 7 jours et à se faire dépister. Au Liban, les fêtes de fin d'année ont justement provoqué une forte hausse des contaminations et une quasi-saturation des hôpitaux. Face à cette situation jugée catastrophique, le Comité national de lutte contre la Covid-19 a recommandé un nouveau confinement pour 3 semaines. La flambée de la pandémie ne donne aucun signe de ralentissement non plus aux États-Unis, pays le plus endeuillé du monde avec près de 350 000 morts. La première puissance mondiale avait atteint vendredi le seuil des 20 millions de cas détectés. Ce spectaculaire rebond a été aggravé par les déplacements de millions d'Américains pour la grande fête familiale de Thanksgiving fin novembre et les réjouissances de fin d'année malgré les appels des autorités à rester chez soi. De leur côté, les espoirs nourris par l'arrivée des vaccins ont vite été refroidis par la lenteur de la campagne de vaccination américaine, plombée par des difficultés logistiques et des hôpitaux débordés. Sur le vieux continent, les campagnes de vaccination font aussi l'objet de critiques. Des médecins allemands ont déploré que le personnel hospitalier ne soit pas prioritaire dans leur pays. En France, c'est la lenteur du processus qui alarme. Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik 5, la liste des vaccins s'allonge. L'Inde vient d'autoriser l'utilisation pour des situations d'urgence de 2 vaccins contre la Covid-19, l'un développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford et l'autre par la firme pharmaceutique indienne Bharat Biotech. En dépit de la course planétaire aux vaccins, l'UE a reconnu une insuffisance mondiale des capacités de production de vaccins, tout en se disant prête à aider pour les augmenter. En attendant, la pandémie a fait près de 1 850 000 morts dans le monde pour 84 millions de personnes contaminées. 2 soldats français ont été tués, un 3e blessé hier dans le nord-est du Mali dans une attaque à l'engin explosif improvisé après la mort de 3 militaires français dans des circonstances similaires lundi. C'est ce qu'a annoncé la présidence française. Favori de la présidentielle du 27 décembre au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est arrivé largement en tête du scrutin avec 39,33% des suffrages, mais il devra trouver des alliances pour le second tour en février face à l'ex-président Mahaman Ousmane, selon les résultats proclamés samedi. Et toujours au Niger, au moins 56 civils ont été tués et 20 autres blessés samedi dans une attaque terroriste contre 2 villages dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré un responsable gouvernemental. La population des pandas géants en captivité dans le monde a atteint 633 grâce aux efforts croissants de la Chine en matière de reproduction et de préservation des pandas. Selon un bilan établi le 1er décembre, un total de 44 pandas sont nés et ont survécu en 2020. Jusqu'à présent, 9 pandas géants élevés en captivité ont été relâchés dans la nature et ont survécu. On vous parle ce matin d'urbanisme transitoire. C'est quoi? C'est des bâtiments délaissés qui peuvent être récupérés, transformés en espaces collaboratifs. Ça existe dans d'autres pays. En Algérie, ces friches, c'est d'ailleurs leur nom, sont nombreuses. Samira Hadjamar. Repenser les villes, récupérer les parties abandonnées, réhabiliter les bâtiments d'époque, un patrimoine pour un renouvellement urbain. Nous sommes allés cette fois à la reconquête des friches industrielles d'Alger.
C'est des grands espaces généralement qui ne sont pas utilisés, qui ont eu une fonction dans le passé et qui ont fait des faillites et qui ont fermé, mis les clés sous le paillasson, ils ont fermé et qui n'ont plus aucun projet pour la ville et pour l'économie du pays ou autre. Alors, on est ici au quartier industriel d'Al Hamma et comme vous le savez, donc la zone industrielle d'Alger s'est déplacée donc petit à petit. Donc c'était là, on est dans le quartier de Belouizdad et puis ça s'est déplacé au quartier d'Al Harrach et après aujourd'hui c'est Raya et tout. Et du coup, plus la zone industrielle se déplace, plus nous nous retrouvons comme des quartiers comme aujourd'hui en friche où on a des usines, des hangars qui sont désaffectés, abandonnés et qui ont perdu carrément leur utilité. Ces grands espaces, effectivement, on pourrait les réutiliser et c'est là où on pourrait parler justement d'urbanisme transitoire et de réutilisation de friches urbaines. Des agoras, des ateliers dédiés à la culture, ces friches peuvent-elles se transformer au gré et à la faveur d'un concept inédit en Algérie? C'est un combat de longue haleine que j'ai mené depuis très longtemps, et particulièrement en 2014, où j'ai rassemblé des amis qui se préoccupent de la culture algérienne pour justement récupérer les abattoirs d'Alger. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer les abattoirs d'Alger parce qu'on voulait, d'une pierre deux coups, préserver ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, et d'un autre côté, avoir des adresses pour les artistes, pour en faire des ateliers d'artistes. Pour moi, les friches, c'est une excellente occasion d'avoir une adresse qu'on peut justement désigner dans la stratégie culturelle de la ville. Du point de vue architectural, les friches industrielles peuvent aussi servir à des espaces collaboratifs. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui ont réussi, donc qui se sont créés justement dans des quartiers populaires et qui travaillent avec la communauté locale, comme par exemple la friche Belle de Mai de Marseille, qui aujourd'hui crée une dynamique sociale dans le quartier, qui aide les jeunes à travers des ateliers, des laboratoires collaboratifs, etc. Et pour clore ce journal, on vous emmène au sud du pays découvrir le parc national de la Gare à Tamanrasset et plus précisément le site archéologique de Tagmart, un site qui recèle de nombreux vestiges archéologiques datant de la préhistoire. Walid Yousfi. Nous sommes à Tagmart, dans le parc national culturel de la Gare. Un site archéologique qui recèle plusieurs gravures rupestres et vestiges de civilisations datant de la préhistoire. Une destination très prisée par les visiteurs en quête de découverte. Dans ce site, il y a un grand nombre de gravures rupestres de bovidés et de girafes. Il y a également des vestiges archéologiques datant de l'homme préhistorique qui vivait dans cette région. En fait, le parc national de la Gare est un véritable musée à ciel ouvert. Un musée à ciel ouvert qui s'étend sur près de 634 000 km², avec une richesse archéologique et historique inestimable datant de 600 000 à 1 million d'années. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie et à demain.